Chers messieurs, le Moyen-Orient est sur le point de s'embraser. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont sur le point de rejoindre la coalition américano-israélienne contre l'Iran. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas du courage, c'est un suicide collectif. Oui, c'est le début de l'effondrement total de leur économie et de leur sécurité. Et pendant que les chancelleries discutent, le Yémen déplace son artillerie lourde à la frontière avec l'Arabie saoudite pour être prêt avant la prochaine étape. Chers messieurs, nous entrons dans la phase la plus compliquée de cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi un tel scénario? C'est dans ce cadre que nous allons aborder en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Rapporté par le Wall Street Journal, citant des sources, selon le journal, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman pourrait bientôt décider de se joindre aux frappes contre l'Iran. Riyad a déjà autorisé l'armée américaine à utiliser sa base aérienne Roi Fahad dans l'ouest du pays. Et au début, ils avaient refusé, je crois, de donner cette autorisation. Et maintenant, ils ont donné cette autorisation à l'armée américaine pour utiliser cette base. Ce qui montre qu'ils sont sur le point de s'impliquer davantage dans ce conflit. Et la décision de participer aux hostilités n'est donc qu'une question de temps. Donc, Riyad veut instaurer une dissuasion. Riyad veut instaurer une dissuasion contre l'Iran. Donc, il se sent obligé d'entrer en conflit contre l'Iran. Et vous allez comprendre ce qui va se passer. Et parallèlement, les autorités des Émirats arabes unis envisagent une intervention dans le conflit. Elles s'opposent à un cessez-le-feu israélo-américain avec l'Iran qui neutraliserait pas totalement le potentiel militaire de Téhéran. Oui, ils s'opposent à un tel cessez-le-feu. Donc, ils sont dans la même logique peut-être avec Israël, mais pas avec les États-Unis qui ont compris qu'il est temps de sortir de ce bourbier. Et pendant ce temps, les Houthis déplacent une grande quantité de formations de contingents militaires vers la frontière saoudienne en préparation de l'escalade de la crise entre l'Arabie saoudite et l'Iran à la suite de l'ouverture de la base aérienne King Fahd pour les plans conjoints américano-israéliennes saoudiennes d'attaquer. Messieurs, ça va être une grosse escalade des hostilités. L'heure est grave. Oui, l'heure est très très grave. Les Houthis bien préparés, les Houthis qui ont l'habitude de faire la guerre vont entrer en jeu. L'Arabie saoudite est une grande armée avec des moyens colossaux, oui, avec un grand budget militaire, mais c'est une armée qui n'a jamais combattu. Oui, c'est une armée de décoration, contrairement aux Houthis qui ont l'habitude de se battre. Contrairement à l'Arabie saoudite, les Houthis n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas de grandes infrastructures énergétiques qui seront bombardées. Non. L'Arabie saoudite, lui, a Aramco. Il suffit de 2 missiles hypersoniques Palestine 2 interceptables par les systèmes de défense américains installés en Arabie saoudite pour agenouiller tout le peuple, toute l'économie de l'Arabie saoudite. C'est de cela qu'il s'agit. Messieurs, l'entrée en conflit de ces deux pays serait une erreur stratégique
une folie. Pourquoi? Ces pays reposent, les investissements, l'économie de ces pays repose sur une illusion d'une sécurité absolue. Prenez l'exemple de l'Arabie Saoudite avec son projet d'investissement Horizon 2030 qui consiste à créer une ville touristique néon. Quel investisseur va investir de l'argent dans un pays où les chantiers ne seront pas protégés avec des missiles qui partent un peu partout? Personne ne va le faire. Même ceux qui sont sur le point de finaliser leur contrat d'investissement vont se retirer. Un pays comme les Émirats arabes unis, qui vivent principalement avec l'aviation, les investissements et le tourisme, qui va aller faire du tourisme aux Émirats arabes unis si l'Iran décide de frapper quotidiennement les ports et les aéroports? Chez monsieur, qui va le faire? Personne. Donc, s'ils décident de prendre cette décision qui frôle même la folie, c'est eux qui seront le perdant en premier. Parce que leur intervention dans ce conflit ne servira pas à leur intérêt. Par contre, leur intervention servira aux intérêts d'Israël. C'est de cela qu'il s'agit. Ils agiront en tant que des proxys d'Israël et des États-Unis. Conséquence, ils vont détruire leur pays. Et les conséquences économiques ne seront pas résolues avant au moins une décennie. Un pays comme le Qatar n'a pas l'intention d'entrer en conflit contre l'Iran parce qu'il comprend les enjeux. Mais un pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite pourrait peut-être s'aventurer avant de regretter d'avoir essayé. Chez messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Parce que pour bien comprendre, un pays comme les Émirats arabes unis, un pays comme l'Arabie saoudite, s'ils décident d'entrer en guerre, cela ne va rien changer. L'Iran est déjà sous le feu d'Israël et des Américains. Si un pays comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite entre, ce sera juste un petit pourcentage de plus, mais pas vraiment une réaction qui va changer complètement la donne. C'est de cela qu'il s'agit. Par contre, pour eux, ça va changer quelque chose. Parce que l'Iran se donnera le droit et la possibilité et la volonté de frapper leurs infrastructures. Et peut-être, comme ils se joignent dans un conflit où l'adversaire a déjà éliminé le leader du pays, peut-être que l'Iran se réservera le droit de frapper les leaders de ce pays. Partagez et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.